Notre joie est grande en ce début de l'année liturgique de célébrer en même temps beaucoup d'événements. Nous saluons la présence de la chorale des saisons de l'harmonie municipale et de tous les choristes et musiciens qui honorent en ce jour Sainte Cécile, leur patronne. Une belle occasion de vous traduire notre reconnaissance pour tout le bien que vous nous apportez à travers vos voix et à travers vos instruments. La musique, disait Platon, donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Nous saluons aussi certains d'entre nous qui ont accepté de servir leurs frères et sœurs comme ministres extraordinaires de la Sainte Communion. Le rituel que nous allons vivre tout à l'heure nous permettra de mieux saisir leur mission. Nous saluons la présence des scouts, venus non pas colorier notre assemblée, mais vivre avec nous ce temps et nous proposer des activités pour mieux les aider à vivre leur mission au quotidien. Eh bien, nous nous saluons nous tous de notre présence. Bien, chers amis, une année liturgique vient de s'achever. Une nouvelle année commence. Déjà dimanche dernier, la fête de Christ Roi concluait l'année liturgique C, année durant laquelle nous sommes abreuvés aux sources de l'espérance qui ne déçoit pas. Initié par le pape François et poursuivi par le pape Léon XIV, tout baptisé, tout homme, de bonne volonté, tous ont été invités à être des pèlerins d'espérance. S'il est bon de mêler l'utile à l'agréable dans cette attente, gardons-nous simplement de nous distraire par les préparatifs matériels, avec les offres multiples, avec les avantages publicitaires de cette période. C'est le Black Friday. C'est tentant d'aller acheter des choses. Et c'est même vital pour certains. Mais nous rappelle la première lecture. À l'époque de Noé, on mangeait, on buvait. C'est l'évangile. À l'époque de Noé, on mangeait, on buvait. On se mariait jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Les gens ne se sont rien douté jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. En ce début de l'Avent, le Seigneur nous invite donc à être des veilleurs et à nous tenir prêts à l'accueillir, prêts à lui ouvrir notre cœur. Être veilleur, c'est être attentif aux réalités du monde qui est le nôtre pour y être et pour y faire résonner l'Évangile de façon bonne et de façon constructive. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, veillez. L'invitation, l'exhortation est claire. Il s'agit de devenir des veilleurs et des guetteurs d'un Dieu inattendu, chercheurs d'un Dieu à la marge, d'un Dieu présent dans les plus pauvres. Et pour découvrir ce Dieu de Jésus-Christ, il nous faut rester éveillés et il nous faut nous mettre en route. Ainsi, le chemin de l'Avent nous est ouvert. Chemin de bonheur et chemin d'espérance, mais chemin de conversion aussi et chemin de prière. Le Seigneur vient et un nouveau monde nous est promis, selon la parole d'Isaïe. Car voici venir des jours de paix, où les épées seront transformées en socs de charrues et les lances en fossiles.
J'aimerais bien que ça se réalise. On ne lèvera plus l'épée contre nation contre nation. On ne s'attendra plus à la guerre. Oui, ce n'est nullement une utopie, mais un désir profond qui invite à ouvrir nos cœurs pour l'inauguration d'un monde nouveau et une terre nouvelle. Un tel monde est possible. Voilà pourquoi Saint Paul nous exhorte dans la deuxième lecture à sortir de notre sommeil, à rejeter les activités des ténèbres. Oui, l'imminence de ce jour est réelle et sa venue peut nous surprendre comme en voleur, nous dit l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, mettons-nous en route et gardons nos lampes allumées. Veillons et prions, conduisons-nous honnêtement, nous exhorte Saint Paul. En cette première semaine, avec l'ouverture de la grande neuvaine à l'Immaculée Conception, ouverture d'aujourd'hui d'ailleurs, le 30, il y en a qui ont commencé le 29, pour finir le 7, le 7, il y en a qui commencent le 30 pour finir le 8. Ça fait 9 jours, de toute façon. Avec l'ouverture de la neuvaine, Marie nous est donnée comme exemple. Et chaque année, le temps de l'Avent s'ouvre toujours avec la neuvaine à l'Immaculée Conception. Pour nous dire qu'en fin de compte, comme Marie, nous devions être à l'école de la Vierge Marie. Nous ouvrir aux imprévus de Dieu. Je ne reviendrai pas sur le projet qu'avait la Vierge Marie. D'être épouse promise à un homme, se préparer au mariage, et puis voilà, Dieu vient faire irruption dans sa vie pour lui dire « Ne crains rien ». Tu as été choisi entre toutes les femmes et tu seras la mère du Sauveur. Imaginez simplement une jeune fille, un jeune garçon en train de se préparer au mariage et qu'un ange vient leur dire « Oh là là, Jocelyne, tu vois ton petit Jérémie là, ne crains rien, hein, c'est pas la peine. Parce que le Seigneur a des visées sur toi. Tu ne vas plus te marier, tu ne vas pas épouser Jérémie, mais en fin de compte, voilà, il y a un autre projet pour toi. Mettez-nous à la place de la Vierge Marie pour rentrer dans l'imprévu de Dieu. Et ce temps de l'Avent nous permet de rentrer pour accueillir la parole de Dieu qui vient nous trouver dans notre condition. Alors comme Marie, ouvrons notre cœur à celui qui vient nous éveiller à l'amour qui sauve le monde. Alors demandons à la Vierge Marie, qui a attendu fidèlement le Seigneur lors de sa première venue, de nous aider tous les jours de notre vie à vivre une rencontre avec son Fils, qui est notre Seigneur, qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles.